L'art du pliage ou origami est souvent associé au Japon. Actuellement, il est mondialement répandu. Michel Lucas nous en parle avec passion. J'ai une passion étrange depuis 20-25 ans. Je plie du papier. On appelle ça aussi plutôt origami, le terme savant, un peu japonais. Alors, l'origami a commencé en Chine à cause de l'invention du papier par les Chinois et très rapidement est passé au Japon suite à une des incursions habituelles des Japonais en Chine. Et c'est vrai que dans un premier temps, l'origami s'est beaucoup développé au Japon. C'est un art traditionnel. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, certains pliages ont traversé les temps, des millénaires. Et ce qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est par exemple le pliage de la grue sacrée, qu'on voit un peu partout, et qui est signe de bonne santé et de longévité. Et dans les temples au Japon, par exemple, on voit des guirlandes comme ça de ces grues qui pendent et qui sont l'équivalent des ex-voto chez nous. C'est pour que les gens recouvrent la santé ou se portent bien pour plus tard. Alors pendant des milliers d'années, c'est resté comme ça et je dirais que ça stagnait. Et il y a eu une révolution à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette révolution, c'est un Japonais qui l'a mise sur pied et qui a fait deux choses très importantes. Un, il a créé des modèles qui étaient vraiment tridimensionnels et plus figuratifs que symboliques. Et deuxièmement, avec un Américain, il a mis sur pied un système de notation qu'on appelle les diagrammes, on dirait des dessins industriels un peu, qui du coup ont permis que l'origami se répande dans le monde entier, puisqu'il n'y avait plus le problème de la langue, puisque tout était décrit par des images. Et à partir de là, il y a eu des changements fulgurants en origami. D'abord un très grand nombre de personnes dans le monde entier. Plus il y a de monde qui plie, plus il y a eu d'inventeurs et plus il y a eu des progrès. Et on est passé, à partir toujours d'une seule feuille de papier, à un pliage d'une dizaine, une vingtaine de plis, à des pliages aujourd'hui qui atteignent plusieurs centaines de plis. C'est-à-dire couramment 6, 7, 10 heures, voire 30 heures sur la même feuille de papier. Donc la feuille de papier travaille beaucoup, le plieur aussi, mais le résultat en vaut la peine. Aujourd'hui, l'origami est international. C'est-à-dire que les grands maîtres, il y en a dans tous les pays. Le grand maître incontesté Robert Lang est un plieur américain. Et il y a aussi des grands maîtres japonais, bien sûr. Il y a des grands maîtres espagnols, des grands maîtres sud-américains. Et il y a des grands maîtres français. Par exemple, Vincent Floderer avec l'origami froissé. Nicolas Terry avec ses modèles qu'il appelle cartoon, mais qui ne sont pas plus cartoon que ça à plier. Et surtout Éric Joisel, qui est vraiment un maître incontesté dans le monde entier, en particulier sur le côté modelage. Parce que l'origami moderne, ce ne sont pas que les plis, c'est la mise en forme finale, avec des courbes, des formes, des volumes. Et Éric Joisel est de très très loin un des très grands maîtres internationaux aujourd'hui. Voilà. Et moi, je plie, sur des modèles qui ont été créés par d'autres, je ne sais pas créer, mais ce sont des heures et des heures de pliage et de plaisir. Voilà. Beaucoup de patience pour cet art venu du soleil levant, mais le résultat en est à la hauteur.